Lorsque des gens ne croient plus en la parole, laissons nos actes être nos porte-paroles. Ça veut dire, vous savez, actuellement, il ne faut pas se mentir, l'incrédulité augmente de plus en plus. Et cela est prophétique, puisque l'apôtre Paul avait parlé de l'apostasie, l'abandon, le renoncement volontaire de la foi. Aujourd'hui, des gens ont des doutes même jusqu'à la personne du Christ, au texte biblique. Ça veut dire, si par nos paroles les gens ne sont plus convaincus, que nos actions également soient une manière pour nous d'évangéliser. Regardez le Seigneur. Le Seigneur, non seulement par la parole, mais par sa vie, il était véritablement un représentant de Dieu sur la terre, le médiateur entre Dieu et les hommes. Il était l'image du Dieu invisible. Il était celui qui représentait Dieu sur la terre. Ça veut dire Dieu visitant les hommes par une enveloppe corporelle, par une apparence humaine. Et le Seigneur nous parle dans ce sens également que nous sommes également des ambassadeurs. Le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 nous dit que nous faisons office d'ambassadeurs. Comme Christ a apporté le ministère, la parole de la réconciliation, nous également, nous sommes dans cette réconciliation entre Dieu et les hommes par l'évangile que nous présentons au monde. Ça veut dire aujourd'hui, le monde marche d'une certaine manière, nous ne devons pas marcher comme le monde marche. Aujourd'hui là, si les gens ne croient plus en Dieu par la parole que nous prêchons, nos comportements également doivent être des moyens par lesquels les gens voient Dieu. De nos jours, on ne croit plus à l'amour, on ne croit plus à la miséricorde, on ne croit plus à la fidélité. Ce sont des notions qui tendent de plus en plus à disparaître pour des valeurs vraiment terribles. La haine, l'égoïsme, l'individualisme, la jalousie. Et ce sont des choses qui sont même de plus en plus vantées. L'infidélité, la tromperie, la vulgarité. Et c'est là où maintenant nous devons incarner les valeurs de l'évangile que nous prônons, que nous présentons. Là où les hommes ne voient plus l'amour, nous devons manifester l'amour. Là où les hommes voient l'égoïsme, nous devons avoir le sens du partage. Là où les hommes voient la rancune, nous devons manifester le pardon. C'est vrai que nous sommes des humains, c'est pas facile. Nous pouvons broncher, nous pouvons faire des erreurs. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous pouvons faire des efforts d'être des personnes exemplaires. C'est ce que la parole dit quand la parole dit « Vous êtes la lumière du monde ». Et l'apôtre Pierre l'a dit également dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 12. « Ayez une bonne conduite au milieu des païens ». Je vous assure qu'actuellement, les gens vont regarder beaucoup plus le comportement que bien même écouter la parole. Ça veut dire les gens, au lieu d'écouter, parce qu'ils sont déjà remplis de doutes, de raisonnements, parfois également par nos comportements, par notre conduite, ils peuvent également se poser des questions. Parce qu'à l'heure actuelle, on ne voit pas Satan se balader quelque part. On ne voit pas aussi Dieu se balader quelque part. On voit Satan à travers les œuvres. C'est quand tu vois la cruauté de certaines personnes, certaines histoires qui sont racontées. Il y a par exemple une fameuse émission qu'on appelle les enquêtes impossibles. Mais on voit le diable à travers les actes des gens. C'est comme aussi on doit voir Dieu à travers les actes de ceux qui prônent la personne de Dieu, ceux qui présentent la personne de Dieu. On doit pouvoir se dire Dieu existe parce que cette manière de se comporter, humainement, ce n'est pas possible. Il faut avoir quelque chose à l'intérieur de soi pour nous amener à manifester l'amour dans un monde qui prend de plus en plus la haine, à manifester le pardon dans un monde qui prône de plus en plus le mal pour le mal. Vous voyez un peu. Donc, faisons l'effort d'être des personnes exemplaires. Prêchons, évangélisons également par nos comportements. Même si nous ne sommes pas parfaits, mais faisons cet effort. Que Dieu vous bénisse.